Bon ben nous voilà au terme de cette journée. Alors je vais rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure. Je ne sais pas si ça a été une journée de travail ou une journée de plaisir. En tous les cas, ça a été une journée de partage. Je pense que tout le monde l'a ressenti comme tel. Et je tiens à remercier tous les intervenants au pupitre, mais aussi dans la salle pour la qualité de leur intervention, leur intelligence, la tempérance des échanges. Enfin voilà, j'ai été très frappé de cette intelligence qu'on a partagée toute cette journée. Alors je ne vais pas être long, parce que c'est la fin de la journée, je pense que tout le monde est fatigué, il y a quelqu'un qui vient de nous le rappeler. Je voudrais juste nous recentrer sur deux points. Un point qui vient d'être évoqué, et qui est pour moi le fil rouge de cette journée, c'est que la journée, c'est comme si elle s'était construite sur le passage de l'animal au singulier aux animaux au pluriel. Et plus la journée a avancé, et plus on a été dans ce passage où au fond on passait du concept, et je vais y revenir, aux animaux vivants avec lesquels on est en relation, des relations qui sont des relations de travail et des relations de partage. Ça veut dire, je dirais de tout ça qu'au fond, ce que cette journée nous a dit, c'est que les animaux méritent mieux que d'être des concepts, et que sans doute, effectivement, il faut se méfier des concepts qui sont souvent des supports d'idéologie et de parti pris, voire d'idolâtrie. C'est pas facile pour nous parce que, à la différence d'autres cultures qu'on a pu évoquer au cours de cette journée, je pense qu'on est formé dans l'idée que l'unique est supérieur au pluriel et à la diversité. Voilà. Et qu'on est tellement baigné de ça qu'on en oublie de voir que les animaux comme les hommes, et je rappelle que cette journée a un double titre, les animaux et les hommes, sont des êtres individuels, pluriels, et en même temps unique, et que c'est cet équilibre entre les deux qui fait notre force, nos sociétés et nos partages. C'est aussi la question centrale des exploitations agricoles aujourd'hui, de l'élevage, qu'on a plus d'une fois évoqué. La deuxième perspective, elle a été ouverte particulièrement en début d'après-midi par Jean-Pierre Poulain, c'est la notion de l'agenda politique, qui inscrit effectivement aujourd'hui de façon très importante la question du bien-être animal. Alors c'est un agenda politique qui fait se rencontrer énormément d'enjeux qui sont politiques, sociétaux, éthiques, de notre responsabilité partagée, du local et du global. Enfin, énormément de champs de rencontres et de questions se posent là. Je dirais qu'au cœur de ces enjeux, il y a beaucoup la question des identités et des frontières, qui est sans doute la question contemporaine, et c'était très intéressant qu'un éclairage chinois nous soit apporté par rapport à ça. C'est comme si un peu, c'est ma façon de voir les choses, mais un peu comme il y avait une inflation de la question identitaire dans la pensée occidentale au moment où elle rencontre la pensée chinoise qui ne se pose absolument pas dans ces termes-là. Alors ces pensées de frontières, elles se posent à tout niveau, hein. C'est la frontière entre les hommes et les animaux, mais c'est aussi entre la nature et la culture, entre le vivant et le non-vivant, ça va être une question qui va éclore dans les années à venir, entre les hommes et les machines, on va y être bientôt, entre soi et l'autre. Enfin, à chaque fois, on a ces questionnements qui sont présentes, importantes, et auxquels on n'est pas toujours bien armé pour y répondre, d'autant plus que dans toutes ces questions, il y a une charge émotionnelle très importante. Je dirais que dans la charge émotionnelle, il y a beaucoup de bien et il y a aussi beaucoup de difficultés parce que par définition, presque, les émotions ont tendance à se confondre les unes les autres. On a vu d'ailleurs au fil de la journée qu'on ne savait pas peut-être toujours bien faire la distinction entre la sensibilité, l'affect, et je dis l'affect au sens d'être affecté par, comme Damasio en parle, les émotions et les sentiments. En tous les cas, sans doute, on est souvent menacé par ce que j'appelle la confusion des sentiments, pour reprendre le titre de Zweig, d'un très beau roman de Zweig. Dans cette émotion, je pense qu'il y a trois processus humains, on les a évoqués, qui sont importants, et je voulais juste revenir une seconde dessus. C'est d'abord l'empathie, on vient d'en parler. L'empathie, c'est effectivement la capacité des êtres humains à se mettre à la place de l'autre sans prendre la place de l'autre. C'est se mettre à la place de l'autre en respectant son altérité, en comprenant son altérité. C'est sans doute la racine de la réciprocité dont on a parlé, sachant que cette réciprocité, telle que la culture chinoise nous l'indiquait, ne veut pas dire égalité, elle veut dire aussi altérité, et elle peut vouloir dire dissymétrie et complémentarité. Le deuxième point qu'on a abordé,
je l'appellerais comme ça, c'est l'absorption. C'est-à-dire qu'effectivement, la relation qu'on a avec les animaux, mais avec les autres humains et avec tout l'environnement qui nous entoure, passe par le fait qu'on a en partie relation avec l'autre, par la représentation qu'on a de lui. Donc on absorbe en nous psychiquement les animaux dont on parle et les animaux avec lesquels on est en relation, du fait même de notre cerveau qui les transforme en représentation mentale. Et puis après, le troisième processus, et c'est un processus important, c'est le processus de la projection. Alors on peut parler d'anthropomorphisme, il y a une dynamique de la projection qui est importante, qui est à la fois, je pense, dangereuse. C'est le principe qui consiste à projeter sur l'autre ce qu'on ressent soi-même, si on parle des sentiments, du ressenti et des émotions, ou à projeter de la pensée sur l'autre. C'est un processus dangereux, mais je pense aussi qu'il faut admettre qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a dans ce processus de projection le fait que, j'ai envie de dire, les animaux aujourd'hui sont des boucs émissaires à l'envers. Et quand on se plaint pour les animaux, au nom des animaux, je pense qu'il faut aussi entendre qu'une partie de la population se plaint pour elle-même et passe par les animaux pour dire cette plainte. Et je crois que ce serait une très grave erreur de notre part à tous de ne pas accepter de l'entendre et de ne pas accepter d'entendre que dans tous les propos qu'on a tenus aujourd'hui, les questions qu'on posait à partir au sujet des animaux, on peut les poser aussi au sujet des hommes. Et il n'a qu'à reprendre la question et les questions abordées au niveau du travail. Je ne suis pas sûr que le bien-être au travail soit pas une question aussi à poser au nom des hommes. Et ça me permet de faire le lien avec les propos des éleveurs et la question, toujours en filigrane, de la taille des exploitations. Voilà, c'est une question à double facette. C'est vrai qu'elle se pose au nom du bien-être des animaux, et je pense que beaucoup d'éleveurs sont là pour témoigner du fait que le nombre ne fait pas la masse maltraitante, et c'est ça que j'évoquais tout à l'heure en disant on est un peu formé à faire ces confusions pour des raisons en partie historiques, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais je voudrais qu'on n'oublie pas non plus que quand il y a des exploitations où il y a des animaux plus nombreux, c'est d'abord corrélé une évolution du travail des éleveurs eux-mêmes. C'est pas simplement pour des raisons de productivité, mais c'est aussi pour des raisons de confort de travail, de respect de travail. Donc je pense que cette question, ayant au moins l'humilité de la poser à chaque fois avec sa double face, qu'en est-il du bien-être des animaux et qu'en est-il aussi du bien-être des éleveurs qui travaillent avec les animaux et qui partagent cette société qu'est la société d'exploitation. Voilà, je vais clore là-dessus en redisant simplement la qualité des débats d'aujourd'hui et notre capacité collective qu'on a eue aujourd'hui à ne pas se retrouver otage d'une question politique et émotionnelle forte. On n'a pas jargonné, on a parlé des choses, on est allé droit au but, on n'a pas évité d'aborder des questions difficiles auxquelles il a été dit d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, on n'a pas de réponse. Et on signe juste cette journée en disant que c'est un premier pas de cheminement qu'on doit faire ensemble pour partager pour le bien social commun. Voilà, je remercie tout le monde de cette journée.